Le quatrième document, c'est la feuille de vigne. Observez-la bien. Elle est large et elle est découpée. Son bord n'est pas lisse. On va de même essayer de la dessiner. Donc, comme d'habitude, je dois avoir la tige, le bourgeon qui sort, et du bourgeon, on va avoir la feuille. La feuille de vigne, comme on vient de dire, elle est large et découpée. Je vais essayer de la dessiner. Alors, elle est large et elle est découpée. Bien. Et maintenant, cinquième document, c'est la feuille de caroubier. La feuille de caroubier est composée de petites feuilles. On les nomme les folioles. Folioles. Alors, pourtant, c'est une seule feuille. Pourquoi c'est une seule feuille? Parce que tout simplement, on a un seul bourgeon. De chaque bourgeon sort une seule feuille. Et puisqu'il y a un seul bourgeon, alors ça, c'est une seule feuille. Je la nomme une feuille composée parce qu'elle est composée de petites feuilles qu'on a nommées folioles. Alors, je vais dessiner cette feuille composée, la tige, le bourgeon, et du bourgeon va sortir la feuille qui est composée de plusieurs folioles. Comptez les folioles. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 folioles. Et c'est une seule feuille composée en 5 folioles. Et pourquoi j'ai dit qu'elle est une seule feuille? Parce qu'il y a un seul bourgeon. Finalement, la feuille de pin. Observez-la bien. Elle ressemble à une aiguille. Regardez. Donc, la feuille de pin ressemble à une aiguille. Aussi, je vais la dessiner. Donc, ça, c'est la feuille. Et je vais représenter les aiguilles. Donc, finalement, on va lire ensemble la synthèse. La forme des feuilles change d'une plante à l'autre. Certaines plantes ont des feuilles formées chacune de plusieurs folioles, comme celle de caroubier, et d'autres ont des feuilles fines, comme des aiguilles.